Je suis Ximena Hayes, médecin titulaire en andrologie au centre médical Apex. Aujourd'hui, je remplace un collègue. Et je rencontre un homme très spécial. La porte s'ouvre. Un homme costaud en costume anthracite entre. Allongez-vous là. Et enlevez votre pantalon. Son visage se fige. Son regard devient glacial. Il est où, Dr. Jeff Barnes? Dr. Barnes est en opération d'urgence. Je suis Dr. Hayes. Je le remplace aujourd'hui. Monsieur Dixon, mon emploi du temps est chargé, alors allongez-vous et coopérez. Le visage d'Aidan s'assombrit. Il se tourne vers la sortie, mais son assistant, Colby Dawson, le bloque. Aidan serre les dents. Je suis Ximena Hayes, médecin titulaire en andrologie au centre médical Apex. Aujourd'hui, je remplace un collègue. Et je rencontre un homme très spécial. La porte s'ouvre. Un homme costaud en costume anthracite entre. Allongez-vous là. Et enlevez votre pantalon. Son visage se fige. Son regard devient glacial. Il est où, Dr. Jeff Barnes? Dr. Barnes est en opération d'urgence. Je suis Dr. Hayes. Je le remplace aujourd'hui. Monsieur Dixon, mon emploi du temps est chargé, alors allongez-vous et coopérez. Le visage d'Aidan s'assombrit. Il se tourne vers la sortie, mais son assistant, Colby Dawson, le bloque. Aidan serre les dents. Il finit par s'allonger sur la table d'examen. Détendez-vous. Être tendu va fausser les résultats. Je commence l'examen et je pose mes questions de routine. Vous avez un rythme de vie régulier? Oui. Vous avez des érections matinales? Oui. C'était quand votre dernier rapport sexuel? Un silence étouffant remplit la pièce. Aidan me fixe durement. J'en ai pas eu. Je suis un peu surprise. Avec un tel visage et un corps pareil, il a pas de vie sexuelle? Il a plus de problèmes que je pensais. Je suis Ximena Hayes, médecin titulaire en andrologie au centre médical Apex. Aujourd'hui, je remplace un collègue. Et je rencontre un homme très spécial. La porte s'ouvre. Un homme costaud en costume anthracite entre. Allongez-vous là. Et enlevez votre pantalon. Son visage se fige. Son regard devient glacial. Il est où, Dr. Jeff Barnes? Dr. Barnes est en opération d'urgence. Je suis Dr. Hayes. Je le remplace aujourd'hui. Monsieur Dixon, mon emploi du temps est chargé, alors allongez-vous et coopérez. Le visage d'Aidan s'assombrit. Il se tourne vers la sortie, mais son assistant, Colby Dawson, le bloque. Aidan serre les dents. Il finit par s'allonger sur la table d'examen. Détendez-vous. Être tendu va fausser les résultats. Je commence l'examen et je pose mes questions de routine. Vous avez un rythme de vie régulier? Oui. Vous avez des érections matinales? Oui. C'était quand votre dernier rapport sexuel? Un silence étouffant remplit la pièce. Aidan me fixe durement. J'en ai pas eu. Je suis un peu surprise. Avec un tel visage et un corps pareil, il a pas de vie sexuelle? Il a plus de problèmes que je pensais. Après l'examen, j'informe Aidan qu'il y a peut-être des anomalies fonctionnelles. Impossible. Vous pouvez consulter les résultats d'analyse, ils parlent d'eux-mêmes. 1 heure plus tard, Aidan revient avec les résultats. Comme prévu, Monsieur Dixon. Les résultats indiquent une légère dysfonction érectile neurogène. Son visage est terrifiant. La bonne nouvelle, c'est que c'est détecté tôt et que ça reste léger. Le Dr. Barnes va s'occuper de votre suivi. Non. C'est vous qui allez me traiter. Monsieur Dixon, mon rôle s'arrête là. Le groupe Dixon est le principal actionnaire du centre médical Apex. Je peux vous confier mon suivi, ou je peux aussi vous faire virer dès demain. Il me suffit d'un coup de fil. Si vous voulez mon aide, apprenez à la demander correctement. Vos conditions. Vous voulez quoi en échange? Et pour garder ça secret? Je me rassois tout de suite et je prends ma posture de négociatrice. 1. Mon temps est très précieux. Mes honoraires seront élevés. 2. Protégez votre vie privée. Demande une compensation en plus. Allez droit au but. Mon équipe de recherche manque de fonds. Il nous manque environ 80 millions de dollars. Dr. Hayes, vous avez de l'audace. Aidan me fixe longuement.
D'accord. Je chantonne en sortant de l'hôpital. 80 millions en fonds de recherche. Réglé de la façon la plus incroyable. Mais ma bonne humeur dure pas longtemps. Ma grand-mère m'appelle. Ximena, tu as une idée de l'heure qu'il est? Comment une jeune femme comme toi, peut-être dehors si tard tous les soirs, rentre tout de suite? Je soupire. Encore une dispute épuisante ce soir. 30 minutes plus tard, j'arrive au manoir Hayes. Ma grand-mère est assise bien droite. Elle en impose. Tiens-toi droite. Dis-moi, est-ce que tu as encore un peu de respect pour moi, qui est ta grand-mère quand même? Grand-mère, je remplaçais un collègue aujourd'hui. J'en ai plus que ras-le-bol de tes excuses. J'ai déjà demandé à une vieille connaissance de te trouver un bon parti. Notre famille est dans les affaires depuis des générations et j'ai déjà laissé faire ton père quand il a voulu devenir médecin. Mais toi, tu as fait pire. Tu as choisi l'andrologie. Tu veux qu'on soit la risée de tous? Même mes parents sont de son côté et me disent de fonder une famille. D'accord, j'y vais. Mais le destin décidera de la suite. Très bien. N'oublie pas ce que tu viens de dire. Je me retourne et file dans ma chambre. C'est juste un rendez-vous arrangé. On m'envoie pas à la mort. Dimanche, je vais au club le plus sélect d'Osaburi pour le rendez-vous arrangé. Je suis habillée de façon extravagante, avec un parfum bas de gamme. 2 hommes en noir gardent l'entrée. Quelle mise en scène? La porte s'ouvre. Une femme élégante me fait entrer. Plein de gens se pressent autour d'une énorme table ronde. Ma grand-mère et mes parents sont au centre. À sa droite, un couple distingué. Et à leur gauche, quelqu'un de trop familier. Quelqu'un qui me donne envie de fuir. Aidan, il fait quoi ici? Quand il voit ma tenue, il est d'abord surpris, avant d'afficher un profond mépris. Ximena, pourquoi tu restes plantée là? Viens dire bonjour à monsieur et madame Dixon. Je respire un grand coup et je me force à sourire. À ce stade, je dois me ressaisir et jouer le jeu. Bonjour, monsieur Dixon, madame Dixon. Ce monsieur me dit quelque chose. On s'est pas déjà croisés? Aidan lève même pas les yeux. La mère d'Aidan arrive à peine à garder le sourire. Ximena a été un peu trop gâtée. Elle a du caractère et aime jouer des rôles parfois. Les aînés parlent pour combler le silence. Je garde la tête baissée. Je scrolle sur mon téléphone. Et je rigole toute seule. Je veux passer pour une fille insouciante et rebelle. Aidan, tu penses quoi de notre Ximena? Elle te plaît? Tous les regards se tournent vers Aidan. J'attends qu'il me rejette. Après tout, je viens de lui extorquer 80 millions. J'ai craqué pour Dr. Hayes au premier regard. Mon sourire se fige. Craqué pour moi? Aidan a perdu la tête? Ce type est aussi manipulateur que rancunier. Il fait ça exprès. Dr. Hayes me plaît beaucoup. J'espère qu'on va vite se marier. Sa phrase fait l'effet d'une bombe au milieu de la pièce. Tout le monde est sous le choc. Ma grand-mère rayonne de joie. Je sais que, si je dis non maintenant, elle va m'empêcher d'être médecin. Une idée folle me vient. Je dois encore m'occuper de son traitement. Pourquoi pas jouer le jeu pour l'instant et... calmer les deux familles? Très bien. Je trouve aussi que Monsieur Dixon et moi allons bien ensemble. Le père d'Aidan propose tout de suite qu'on se marie rapidement. Ma grand-mère est aux anges. Tout mon avenir se décide en quelques phrases. 3 jours plus tard, un beau matin ensoleillé, Aidan et moi, on se marie. Une fois le certificat en main, Colby me tend un dossier. Voici le contrat de mariage, préparé par Monsieur Dixon, avec quelques clauses en plus. Je l'ouvre. Le contrat de base est normal. Mais les clauses ajoutées me visent. Toutes en ma défaveur. Contrat additionnel.
Monsieur Dixon, c'est ça votre idée d'une collaboration sincère? Dr Hayes, que ça soit clair, je décide dans ce mariage. J'ai fourni l'argent, le labo, et réglé vos problèmes. Normal que vous acceptiez mes conditions. Il essaie de me provoquer. Je refuse de céder. Très bien. Monsieur Dixon, cet accord va dans les deux sens. Ce que vous attendez de moi, vous avez intérêt à le faire aussi. Je signe et je pars. Je rentre au manoir Hayes avec le certificat de mariage et l'accueil est plus chaleureux que jamais. Parfait, c'est parfait. Une fille de la famille Hayes doit entrer dans une famille puissante comme les Dixon. Grand-mère, j'ai accompli ma mission. Alors dès aujourd'hui, tu peux arrêter de critiquer mon travail et ma carrière? Je critique pas. Tant que tu tiens bien ton rang de Madame Dixon comme promis, tu fais ce que tu veux. Le lendemain, je retourne à l'hôpital de bonne humeur. Motivée, j'ajoute 100 consultations de plus. 1 heure plus tard, une énorme file d'attente se forme devant le service d'andrologie et s'étire dans le couloir. Je suis plongée dans mon travail. Mes questions sont précises et efficaces. Pendant ce temps, au dernier étage du groupe Dixon, Colby montre à Aidan la photo de cette longue file d'attente. Aidan a à peine levé les yeux et lâche un grognement indifférent. Monsieur Dixon. Madame Dixon a l'air très occupée aujourd'hui. Colby se dit intérieurement. Pour tolérer ce métier chez sa femme, le patron doit être fou amoureux de Madame Dixon. Son dévouement est profond et touchant. Le soir, quand je finis le travail, je reçois un message d'un numéro inconnu. Ximena, je suis en ville. Je viens d'atterrir. On se voit? Claude, il est rentré. Je l'appelle tout de suite pour l'inviter à dîner. On se retrouve à l'Ethereal View, un restaurant chic du groupe Dixon. On parle de nos réussites et de plein d'anecdotes. On rit et l'ambiance est chaleureuse. Soudain, un regard glacial brise l'ambiance. À l'autre bout de la salle, un visage connu me coupe la parole. Aidan est seul à une table, un verre de vin rouge à la main, et me lance un avertissement silencieux. Il fait quoi ici? Je me souviens que l'Ethereal View est au groupe Dixon. En tant que patron, c'est normal qu'il soit là. Mais, de tous les moments, il se pointe pendant mon dîner avec Claude. Aidan fait comme si j'étais pas là. S'il choisit de m'ignorer, je vais faire pareil. Au moment de partir, quelqu'un arrive en courant. Colby me voit assise là. Madame Dixon. J'ai envie de lui plaquer la main sur la bouche. L'ambiance se fige. Claude me dévisage, l'air complètement incrédule. Madame Dixon? Après m'avoir parlé, Colby va voir Aidan et fait son rapport avec respect. Monsieur Dixon, j'ai les documents demandés. Aidan lève même pas les yeux. Ma colère monte tout de suite. Je sais que Colby agit sur ordre d'Aidan. Ce type manipulateur et rancunier. Le regard de Claude va de moi à Aidan à plusieurs reprises. Il reconnaît immédiatement le magnat. Ximena, ce monsieur là-bas, il... À ce stade, je peux plus faire semblant. Je me force à sourire. Claude, voici monsieur Aidan Dixon, le PDG du groupe Dixon. Je fais exprès de pas parler de mon lien avec Aidan. Mais Aidan veut pas rentrer dans mon jeu. Il se lève, replace le col de son costume et s'avance vers moi. Il me prend par les épaules. Il est tard. Je vais ramener ma femme à la maison. Aidan confirme ma place d'épouse devant Claude. Je lui chuchote un avertissement. Aidan, pousse pas le bouchon trop loin. Madame Dixon, oublie pas notre accord. Je grince des dents de rage. Claude, voici mon mari, Aidan Dixon. Claude peut pas masquer sa déception. Il force un sourire et s'en va. Nos retrouvailles qui devaient être chaleureuses ont été totalement gâchées par l'intrusion d'Aidan. Je m'apprête à partir seule. Aidan m'attrape le poignet. Tu crois aller où là?
à la maison. Je te ramène. Il me pousse de force dans la voiture. Ma colère contenue finit par exploser. Aidan, tu veux quoi à la fin? Tu te crois tout permis avec moi, juste parce que tu as un moyen de pression? Crois-moi, je vais pas hésiter à balancer tous tes secrets. Je plaque mes mains autour de son cou. Mais il réagit même pas. Il me fixe calmement. Je comprends que j'ai dépassé les bornes. Dans ce duel face à Aidan, c'est la première fois que je perds mon sang-froid. Cet homme fait partie de ton passé, Dr. Hayes. Ça te regarde pas. C'est un ancien camarade de la fac de médecine, quelqu'un que j'estime beaucoup. Notre accord concerne pas mes amitiés, ni ma vie privée. Son visage change enfin d'expression. Il ordonne froidement au chauffeur de démarrer. Plus un mot entre nous, pendant tout le reste du trajet. Le lendemain soir, c'est le dîner des Dixon. Aidan vient me chercher. Il fronce les sourcils en voyant ma tenue. J'ai une robe bustier rouge et un maquillage voyant. Il voulait que je m'habille bien, mais je compte pas le faire. C'est trop. Je sais très bien pourquoi, il fronce les sourcils, mais j'ai choisi ce look exprès. Monsieur Dixon, ce soir, je suis juste la jolie potiche, et je vais pas te voler la vedette. Au manoir des Dixon. Je vois Cassie Robinson, l'amie d'enfance d'Aidan. Elle porte une robe rose, douce, et discute avec les aînés. Elle me regarde avec mépris et jalousie. Au début du dîner, Cassie parle exprès de mon travail. Il paraît que tu travailles en andrologie au centre médical Apex. Dès que ces mots tombent, l'ambiance se crispe. Certains jeunes n'arrivent pas à retenir leur petit rire. Pour eux, une femme là-dedans, c'est drôle. Contre toute attente, je m'emporte pas et je fuis pas. Je fais plutôt un petit sourire gêné. C'était pas mon premier choix, mais mes parents trouvaient ce domaine stable. Je jette un regard timide à Aidan. Mais il continue de couper son steak, sans même me regarder. Il est exaspérant. Il va vraiment me laisser affronter ça seul? Soudain, Yu tape ses couverts sur son assiette. Le bruit sec fige toute la pièce. Le regard perçant de Yu balaie la table, avant de se poser sur Cassie. Il y a quoi de honteux à être andrologue? C'est absurde. Soigner les malades, sauver des vies, il y a de quoi se moquer? Cassie devient toute rouge. Tu te prends pour qui pour juger? Yu me défend. Puis il se tourne vers Aidan et lui reproche de laisser les autres me rabaisser. À ce moment-là, un homme âgé nommé Kevin Dixon, assis à côté de Hugh, devient soudain tout pâle, en tenant sa poitrine. Il glisse de sa chaise. C'est le chaos dans la pièce. Cassie recule, terrifiée. Je me précipite vers lui. Reculez tous. Allongez-le par terre. Je m'accroupis pour examiner Kevin. Infarctus aigu du myocarde avec fibrillation ventriculaire. L'ambulance arrive dans 10 minutes. C'est trop long. Je respire un grand coup. Je serre le poing et je l'abats de toutes mes forces sur sa poitrine. Un bruit sourd résonne dans le silence de la pièce. Quelqu'un crie, beaucoup fermant les yeux par réflexe. Tu fais quoi là? T'es complètement folle? Il est déjà mal? Et par-dessus, tu le frappes si fort? J'ignore les cris autour de moi. La seconde d'après, il se passe un truc incroyable. Le corps de Kevin fait un bond, puis s'immobilise. Sa respiration se calme et ses lèvres violettes reprennent peu à peu des couleurs. Un silence absolu s'installe. Tout le monde me fixe, choqué. L'équipe médicale des Dixon débarque.
Le médecin en chef se fige en voyant Kevin au sol, qui respire normalement. Il l'examine tout de suite. Plus il l'ausculte, plus il est perplexe. Rythme normal. Plus de fibrillation. C'est impossible. Sans défibrillateur. Il remarque une rougeur sur le torse de Kevin. Il lève brusquement la tête. Qui a traité le patient? Qui a agi sans matériel médical? Les yeux de Cassie brillent. Elle s'avance vite et me montre du doigt. C'est Ximena. On a tous eu très peur, mais elle s'est jetée sur lui pour le frapper. Docteur Gomez, il va s'en sortir, pas vrai? D'un coup, la tension monte dans la pièce. Plein de regards se tournent vers Aidan. Je me fiche des accusations ridicules de cette idiote de Cassie. J'aide Kevin à se relever et à s'asseoir. Le médecin me fixe d'un air dubitatif. Ce coup, tout à l'heure. C'est vous qui avez fait ça? Oui, c'est moi. Votre frère s'en est sorti. C'est cette jeune femme qui l'a sauvé. Le visage de Cassie se fige. Monsieur Kevin Dixon faisait une crise cardiaque. Et de plus, c'était avec une fibrillation ventriculaire. Son cœur avait cessé de battre. Ce qu'elle a fait, c'est la mesure d'urgence la plus radicale, un choc précordial. Sans son intervention rapide et parfaite, le temps qu'on arrive, il serait mort. Tout le monde me regarde à nouveau. Ils comprennent enfin que la femme qu'ils prenaient pour une potiche est vraiment compétente. Je retourne m'asseoir à table et je mange un bout de fruit. Bon sang, ce coup m'a demandé un de ses efforts. Je suis crevée. La villa à côté de la résidence est vide depuis des années. Dès aujourd'hui, elle est à toi. Tout le monde est choqué. Plein de gens ont convoité cette villa, mais Hugh a jamais cédé. C'est un message clair pour toute la famille Dixon sur son estime pour moi. Forcés de vivre ensemble, l'humeur d'Aidan reste sombre. La villa a 3 étages, décorée selon les goûts d'Aidan. Noir, blanc et gris pour une ambiance épurée, mais sans aucune chaleur. Eh bien, cet endroit te va à ravir, froid et distant. Les mains dans le dos, je monte flâner au 2e étage. La chambre principale est la plus grande, bien située, avec une grande salle de bain et un balcon. Je prends celle-là. Je bondis du lit, tremblante de rage. Je le maudis 100 fois dans ma tête. Je jure que dès que j'ai la propriété, le premier truc que je fais, c'est de le virer. Et c'est comme ça que commence notre vie super gênante sous le même toit. Aidan se contrôle à l'extrême, obsédé par une propreté stricte et très territoriale. Quand il bosse dans son bureau, Aidan exige le silence absolu. Pendant ce temps, je traîne sur le canapé du salon, je grignote et je regarde des sitcoms, en éclatant d'un rire fort et sans gêne. Aidan suit un régime très strict, fait de dîners légers et bien équilibrés. J'adore les plats riches et je commande souvent à emporter. Finalement, Aidan craque. Ce soir-là, il jette des papiers sur la table basse. Voici les règles de la maison. Lis-les. Je prends les feuilles et je vois plus de 12 règles absurdes. Après 20 heures, le bruit ne dépasse pas 20 décibels. La nourriture qui sent fort est interdite. L'accès au bureau, à la salle de sport ou à la grande chambre sans permission est interdit. Bien sûr, monsieur Dixon, j'ai tout retenu. Le lendemain, ma riposte arrive. Je suis la règle du silence après 20 heures à la lettre dans les pièces du bas. À 19h59, je mets le son à fond dans le salon et je coupe tout pile. Dès qu'il est 20h, je respecte aussi l'interdiction des plats qui sentent fort. À la place, je mets une table dans le jardin, pile sous la fenêtre du bureau d'Aidan,
et je fais des grillades dehors. L'odeur de gras monte direct dans son bureau par la fenêtre ouverte. Après plusieurs jours de provocation non-stop de ma part, Aidan devient complètement fou. Tard un soir, je suis en tailleur sur le tapis, au milieu de mes dossiers. J'entends des pas, je lève la tête. Aidan fronce les sourcils et est tout pâle. Ça va pas ? Ça te regarde pas. Il va direct à la cuisine. Je vois ses pas hésitants et je m'inquiète d'un coup. Il sort de l'eau glacée du frigo. Je lui attrape fermement le poignet.